Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une caméra IP Wi-Fi, la Penguin S-Cam, la GF521. Et pourquoi vous me dire pourquoi je l'ai pas dans les mains? Eh ben oui, parce qu'elle vous filme en ce moment. Eh oui, elle vous regarde. Oh oui, tu le sais. Elle vous enregistre une caméra IP Wi-Fi peer-to-peer en HD, plutôt sympathique avec plein de fonctions très sympas. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous, découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, on se fait après générique et après Penguin. Bon, on vous rappelle, si c'est pas fait, tu peux devenir tipeur ou Geek Plus. Voilà, à partir de Tipeee, à partir de 1 € par mois. Qu'est-ce que tu auras de plus? Eh ben, tu auras un mail d'amour tous les 2 jours pour t'annoncer un petit peu les news JT Geek. Tu auras également un mail. Dans ce mail, tu auras la vidéo du lendemain, comme ça tu la recevras 24 heures avant tout le monde. Tu auras également des vlogs personnalisés. Ça veut dire qu'on fait des vlogs à moto, on fait des tests. Et ça, on te les envoie, comme ça tu me dis ce que tu en penses. Ça me permet de faire évoluer un petit peu la chaîne. Tu auras également accès au Asia HD, mais ça, de toute façon, tu as l'habitude. Voilà, avec ton nom, ton prénom, tout ça, un petit Asia HD. Rien que pour toi. 1 € par Tipeee, le lien dans la description. C'est facile, non? Tchou! Aujourd'hui, on va tester une caméra. Alors, une caméra IP Wi-Fi, on devait en tester une autre, mais en fait, celle-là est arrivée et l'annonceur voulait absolument qu'on la fasse aujourd'hui parce qu'il y a une promotion. Il fallait en profiter un peu. Alors, c'est la S-Cam Penguin GF521, une caméra IP peer-to-peer Wi-Fi HD motorisée. Tu vas voir, trop génial avec plein de fonctions plutôt sympathiques. On attaque comme toujours par le contenu de la boîte. Alors dans la boîte on retrouvera notre caméra, c'est pas mal. On trouvera 2 supports, un support plat que vous pourrez également visser au mur et un autre support que vous raccrochez à un lit, un landau, à ce que vous voudrez. On retrouvera également les vis pour pouvoir les fixer directement au mur, ça c'est pas mal. Et on retrouvera l'adaptateur pour pouvoir recharger la caméra. Et la bonne nouvelle c'est qu'elle se recharge en micro USB. Alors, je vous vois venir en me disant, hey, micro USB comme sur mon smartphone, oui. Et c'est là que c'est encore mieux, parce qu'on a essayé, vous pourrez également la brancher sur une caméra externe. Donc, si vous rechargez la caméra externe qui recharge la caméra, ça veut dire que s'il y a une coupure de courant, eh ben, la caméra sera encore alimentée par la batterie externe. Est-ce que tu la vois, la bricole? Ouais, tu le sais. Bon, parlons un petit peu de la caméra. Oui, la caméra est motorisée. Bah oui, ça veut dire qu'après, vous avec l'application, vous allez pouvoir la contrôler à gauche, à droite, là c'est pas mal. On parlera quand même un petit peu de la forme, en forme de pingouin. Oui et non, c'est vrai qu'elle est assez rigolote avec ses 2 petites oreilles. Et son petit antenne, on dirait plus un Teletubbies qu'un pingouin, mais pourquoi pas. La caméra à l'avant, alors mais on fait pas de caméra à l'arrière, c'est l'habitude des smartphones. On a une caméra HD en 720p, là c'est pas mal, et vous remarquerez autour de la lentille, on retrouve des LED infrarouges qui permettront surtout d'avoir une vision de nuit, pour voir dans le noir et faire des films de cambriolage. À l'arrière, on retrouvera l'emplacement pour mettre 2 cartes micro SD. Donc là, c'est pas mal. Si vous voulez faire des enregistrements ou des enregistrements en boucle, 2 cartes mémoire, c'est bien. Bon, carte mémoire, on peut aller jusqu'à 64 voire 128 Go. Ça vous laisse un petit peu de place pour enregistrement une bonne semaine de vacances. Enfin, cette caméra est pourvue d'un micro pour pouvoir communiquer un petit peu avec elle et que vous puissiez entendre ce qui se passe et surtout d'un haut-parleur pour pouvoir communiquer avec elle. Mais ça, on verra ça dans la démo, bien sûr. Bon, au niveau de la mise en route, c'est simple. Vous téléchargez l'application via le QR code qui est sur le manuel. Ça, c'est facile. Il vous faudra créer un compte. Et oui, pour le cloud. Donc, il vous faudra mettre un email, un mot de passe. Donc, ça sera votre email, votre mot de passe. Ensuite, il vous demandera les informations de la caméra qui sont marquées sur la boîte. Alors, vous retrouverez l'identifiant de la caméra, vous trouverez le mot de passe, et ensuite, badaboum, il vous dira, voulez-vous ajouter une caméra? Il la trouvera facilement, il vous demandera votre mot de passe Wi-Fi de la maison, comme ça la caméra se connectera au Wi-Fi. Une fois que vous aurez rentré les informations, la caméra est connectée au Wi-Fi, vous vous connectez ensuite à la caméra qui est connectée au Wi-Fi, et c'est là que ça commence à devenir super sympa. Allez, une fois connecté à la caméra, comme moi actuellement, vous allez pouvoir quoi? Alors vous allez voir l'heure, ouais, génial, bah oui, si vous habitez loin. L'heure, la date, l'important, la température ambiante et éventuellement le taux d'humidité. Ce qui peut être bien pour bébé ou pour les poissons rouges. Bah oui, c'est important l'humidité. On aura apprécié aussi les fonctions haut-parleur et micro. Alors, micro, c'est-à-dire quand vous allez appuyer sur micro, vous pourrez parler à la caméra.
en disant attention c'est la police, ou attention con de chien, arrête de bouffer le canapé, ou oh le petit, oh maman elle arrive, voilà, ça peut être pas mal aussi. Et vous aurez également un micro pour entendre ce qui se passe. Ça veut dire que vous allez activer le haut-parleur dessus, et comme il y a un micro dans la caméra, vous entendrez par exemple, si vous le posez devant vous et que bébé pleure, ou que chien aboie, ou que poisson rouge bon, pas grand chose, et ben vous allez pouvoir les entendre directement dans votre téléphone, vous entendez, voilà, comme ça c'est bien. Ça permet vraiment d'un effet de petit talkie-walkie entre vous et la caméra. Enfin, la caméra est motorisée, ça c'est trop génial. Alors, en hauteur, 120 degrés, ça veut dire que vous allez pouvoir regarder de vous jusqu'au plafond, là on est peinard, et ensuite en largeur, vous allez pouvoir tourner à 355 degrés, donc quasiment 360, soit quasiment un tour sur elle-même. Ça veut dire que vous pouvez voir à gauche, à droite, devant, derrière, le mur, tout bien. Ce qui peut être pas mal, c'est si vous l'accrochez au plafond, ou si vous l'accrochez sur un support, voilà, par exemple sur un mur, vous allez vraiment pouvoir voir autour, machin, naviguer, scruter, regarder, et ce même dans le noir, on en a déjà parlé. La caméra est également multi-user, ça veut dire que vous allez pouvoir connecter plusieurs personnes en même temps. Si vous voulez connecter maman, papa, grand-mère, grand-papa, chacun va pouvoir se connecter sur l'application et voir un petit peu en même temps ce qui se passe à la maison. Enfin, pas en même temps, mais l'un après l'autre. Nous, on a quand même réussi à appairer 2 smartphones en même temps, en simultané. Donc voilà, la preuve que c'est possible et que c'est facile. Ah, la petite fonction Teletubbies veilleuse sur le dessus, vous allez pouvoir allumer une veilleuse. Alors là, ça sera essentiellement pour la fonction bébé. Si vous entendez bébé qui pleure, vous allumez la veilleuse et vous pourrez l'éteindre éventuellement. Vous pouvez allumer la veilleuse le temps que bébé s'endorme, pour favoriser la caméra. Une fois que bébé dort, vous pouvez éteindre la veilleuse. Pas mal. Il y aura aussi une petite fonction boîte de nuit. Je veux dire, en fait, vous faites une soirée, vous voulez des trucs un peu, voilà, hop, vous allumez la veilleuse. Ça peut faire sympa, ça peut faire son effet. Oui, c'est des lettres de couleur, c'est la classe. Et en plus, vous allez pouvoir écouter de la musique. Ah oui, pour aller avec votre stroboscope, bien sûr. Vous mettez de la musique dans la carte mémoire. Alors attention, dans la carte mémoire, pas de sous-fichier, directement dans la carte mémoire. Et dans la carte mémoire 1, pas dans la carte mémoire 2. On a déjà essayé, ça ne marche pas. On a bien galéré. Fallait mettre dans la carte 1 et directement dedans. Donc vous allez pouvoir mettre des petites musiques douces. Par exemple, si bébé pleure, vous allez pouvoir allumer la veilleuse. Et vous allez pouvoir lire la musique. Et vous allez pouvoir mettre la chanson d'avant, la chanson d'après, exactement. Alors après, on revient en mode boîte de nuit. Il est clair que le son est quand même pas assez puissant pour faire une boîte de nuit. Même s'il y a le gyrophare au-dessus. Bon, enfin, fonction quand même plutôt bien et plutôt appréciée, c'est la fonction Escape ou la fonction détection de mouvement. Ça veut dire que vous mettez la caméra et dès qu'il y aura une détection de mouvement, vous allez recevoir une alerte sur votre smartphone en disant il se passe quelque chose. Là, vous pourrez regarder directement. Après, vous aurez 2 possibilités. Soit vous enregistrez directement les fichiers sur le cloud et dans ce cas, vous allez directement sur votre smartphone et vous pourrez voir toutes les vidéos avec les heures de détection. Là, c'est pas mal. Soit vous les enregistrez sur la carte mémoire qui est intégrée dans la caméra. Ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous enregistrez dans la carte mémoire, vous pourrez la carte mémoire l'envoyer par email à la police ou aux copains ou au fail ou à Vidéogag. Après, ça dépend bien. Mais une petite fonction qui marche bien, qui est plutôt agréable et qui est un peu, du coup, pour une caméra à sécurité qui correspond pas vraiment à ce qu'on attendrait de cette caméra-là et qui fait bien le taf parce qu'on penserait plus à une caméra bébé qu'une caméra de sécurité. Allez, on fera un petit tour dans les réglages de l'appareil. Vous allez pouvoir régler quoi? La date et l'heure, là on est bien d'accord. Le media setting, donc là pour faire les enregistrements, plutôt classique. Les passwords, donc là c'est pour changer votre mot de passe et tout ce qui va bien. Le network, c'est si vous voulez changer de réseau ou l'accrocher sur un autre réseau, on est bien d'accord. L'alarme, alors là c'est important. Receive alarme message. Alors il faut bien activer cette fonction si vous voulez recevoir un push. Et oui, sinon nous on n'avait pas activé cette fonction et au début, quand il y avait une alerte, on recevait pas de push. C'est un petit peu dommage. Vous allez pouvoir mettre, alarme push, vous allez pouvoir mettre la motion détection de l'activer, le buzzer, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre soit une alarme directement dans la caméra ou non, ça veut dire que vous pouvez essayer de détection de mouvement, vous recevoir un email en mode discret, mais vous allez également pouvoir la faire sonner avec une alarme. On va vous faire une vidéo maintenant, ça veut dire que quand vous passez devant, la caméra elle fait voilà, ça, alors c'est pas super fort, c'est pas super désagréable, on va mettre un shoot dedans, mais ça permet d'avoir une notification en disant, voilà, par exemple, ça peut être bien pour un chien. Si vous mettez un son un peu bizarre, si le chien fait une connerie ou qu'il franchit un périmètre défini par vous-même, et du coup, ce qui fera certainement peur au chien. Et vous recevrez une alerte, et là, vous pourrez éventuellement parler à la caméra en disant, espèce de corps de chien, retourne te coucher. Par exemple. On aura également les fonctions Device Update, comme ça quand on les mises à jour, vous les aurez directement. Et après, Record Setting pour paramétrer où vous voulez enregistrer, donc l'intervalle de temps, si vous voulez enregistrer directement les fichiers. Donc quand il y a une alerte, vous mettez, voilà, je vais enregistrer 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, alarm recording, schedule recording, voilà. Bon, après, vous pourrez jouer un petit peu avec toutes ces fonctions, c'est plutôt sympathique.
Bon, au-delà des belles paroles, on vous a fait une vidéo, bon bah directement sur le smartphone, on vous a filmé, voilà, donc vous pourrez voir en temps réel, ça c'est quand même plutôt pas mal, voilà, voilà, en temps réel et éventuellement enregistré, ça peut être bien pour bébé ou en temps réel, vous le posez sur votre bureau, vous mettez le haut-parleur, vous entendez ce qui se passe chez vous, ce qui se dit, ça peut être une fonction spy ou enfant ou maman ou ce que vous voudrez. On vous a fait également une autre vidéo de nuit, et là la détection de nuit est quand même super bonne. On voit vraiment bien, il y a énormément de LED autour de l'appareil, on voit bien la nuit, on voit bien ce qui se passe, même si moi dans le noir j'avais quand même un petit peu de mal, et la caméra est automatique, ça veut dire quand vous allez mettre la lumière, hop, elle va passer directement en vision de jour, donc en couleur, et quand vous allez mettre dans le noir, hop, automatiquement elle va passer en détection de nuit. Donc c'est quand même plutôt bien. J'aurais grave kiffé la fonction détection. Ah, je veux dire, tu la mets là, petite caméra qui paye pas de mine, badaboum, quelqu'un qui rentre chez toi, tu reçois une alerte, donc là c'est quand même plutôt pas mal avec un buzz, et tu peux voir ce qui se passe en temps réel, et en plus tu sais que ça sera enregistré. Donc vraiment des petites fonctions qui sont très très bien, parce que vous aurez un historique. Dis regarde, t'es passé à cette heure-là, je t'ai vu passer. Voilà, donc la preuve sur le fait, voilà, la main dans le sac de bonbons. On parlera quand même un petit peu du prix. Cette caméra nous est envoyée par un poteau de chez S-Cam. Alors, cette caméra, la Pingouin, est vendue pour la maudite somme de 62,25 €. Ce qui n'est pas excessivement cher. C'est en promotion. Vous pouvez commander directement sur AliExpress. Faut l'occasion de découvrir AliExpress et de la commander. Elle est en promo. Là, ça vient de commencer. C'est une durée limitée. Donc, 62,25 € pour cette caméra. C'est un très très bon rapport prix. Même si le design ne plaira pas à tout le monde grâce à son design peut-être un peu trop enfantin. Mais en même temps, comme ça, c'est la caméra. Tu me dis, oh, elle est mignonne, ta petite caméra. Tu diras, oui, c'est pour bébé. Mais en fait, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on regrettera au niveau de la caméra? Alors moi j'ai eu quelques petits bugs à l'installation qui n'en étaient pas vraiment, c'est plutôt des problèmes d'utilisation. J'avais pas mis la musique dans la carte mémoire en direct. J'ai mis la carte mémoire dans le slot 2 parce que le slot 1 était un petit peu difficile à rentrer, il fallait vraiment bien l'enfoncer. Je ne recevais pas d'alerte email parce que il fallait activer dans les messages, dans les alertes, il fallait activer le push, sinon bah forcément on ne reçoit pas. Donc tout ça c'est des questions en fait que j'ai posées au service client et sur lesquelles ils ont répondu assez rapidement et que ça marchait plutôt bien. Dernier problème ce matin, ça ne marchait pas. La caméra, je l'ai débranchée, rebranchée toute la nuit parce que j'ai fait mes plans. Ce matin, elle faisait bip, 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 bip. Je leur écris, ils m'ont dit, mais non, simplement, c'est que la caméra a perdu le Wi-Fi. Donc, il faut la supprimer en restant appuyé sur votre modèle de caméra ici. On met des LED, on rajoute la caméra. Dans ce cas, on va la chercher. La caméra va rechercher le Wi-Fi. Et dans ce cas, ça a fonctionné plutôt bien. Donc, du coup, c'était plutôt des problèmes d'utilisation et personnel par rapport au mode d'emploi qui est quand même peu explicite que des problèmes de caméra parce que tout compte fait, une fois ils ont répondu à mes mails et tout fonctionne parfaitement. On regrettera simplement pour moi le haut-parleur arrière qui n'est pas assez puissant. Alors c'est vrai que quand on parle dedans, quand il n'y a pas beaucoup de bruit c'est bien, dès qu'il y a un peu de brouhaha, on se rend compte que c'est pas assez, encore une fois, ça sera plutôt pour dans un environnement assez sourd, si c'est bébé qui dort, en même temps vous n'avez pas de c'est pas vraiment le but. Donc en même temps le haut-parleur est pas super puissant, l'alarme non plus, c'est pas la vocation, encore une fois c'est plutôt une caméra, voilà, plutôt discrète qui est également très très polyvalente. Tchou! Allez, il est venu le temps du bilan. Eh ben, un bilan plutôt bien. Je suis assez fan de cette caméra, notamment par son design. J'ai pour la poser dans un endroit, tout le monde dit, oh, elle est mignonne. Je me dis, mais non, elle est pas branchée. C'est juste pour le fun et tout. Alors qu'en fait, elle est très vachement branchée. Et la décision de mouvement, le push, tout ça fonctionne très bien. La nuit, le push, la carte mémoire, les alertes, la possibilité de mettre une alarme, la possibilité de parler, la possibilité d'entendre ce qui se passe. Très très bien. Une caméra très très complète et qui ne vaut que 62,25 €. Donc moi, personnellement, je pense que voilà quoi. Je vais la garder. Parce qu'après, on devra en faire une autre IP, donc vous la verrez plus tard. Elle devait être aujourd'hui. On a été obligé d'inverser à cause de l'annonceur. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous suivre et encourager avec les 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en nous laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette caméra, la S-Cam Pingouin GF 521, une caméra IP peer-to-peer, Wi-Fi, HD et motorisée. Laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour m'encourager dans mon travail à atteindre l'objectif incroyable et surnaturel des 500 pouces en l'air. Mais on peut le faire tous ensemble et vous allez y arriver. Ouh, tout doucement, parce qu'on fait quand même pas mal de vues. Quasiment 2000 vues en 24 heures, donc les 500 pouces en l'air, nom de Dieu, c'est une formalité. Allez, comme toujours, je vous rappelle, on mettra bientôt les t-shirts en vente. Si ça vous intéresse, faites-moi un petit mail, on les mettra bientôt dans la Geek Shop. Sans problème, on a plein de jolis t-shirts. Et celui-là, il est quand même assez rigolo. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici, comme ça tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et moi, comme toujours, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye.
Non, très bien, ça marche bien, regarde. On voit là. Voilà, marche super bien. Bon, mon écran de 6 pouces, c'est encore mieux. Non, c'est une très très bonne caméra, fonctionne très bien, toutes les fonctions sont assez sympathiques. Elle est pas excessivement chère, donc du coup, je la garde. Tu l'as déjà compris.